Bisbille, au sein du bureau préfectoral du SLEC de l'Abbé, le sitting des enseignants qui était prévu devant la direction préfectorale de l'éducation a été dispersé à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Certains enseignants demandent la destitution du secrétaire général qu'ils qualifient de traître pour n'avoir pas été sur les lieux le lundi 12 novembre 2018. Notre correspondant régional Sali Bilalisso a rencontré les deux parties. Suivez. 37 conseillers communaux siégeront désormais à la mairie de l'Abbé, dont la majorité est issue de l'IFDG. Le désormais ex-président de la délégation spéciale, Elhadj Mamadou Sellou Daka, a invité les conseillers à l'union. Après avoir fait le bilan de la précédente équipe, le préfet de l'Abbé promet d'accompagner les nouveaux élus. Ce sont des dettes de fonctionnement d'un montant de 22 millions. Ce sont des salaires de certains employés, notamment les administrateurs de marché, les membres de la délégation spéciale et même de l'ancien maire et de ses adjoints et également de la garde communale. Et ce sont ces montants-là qui sont dus par la commune et qui l'administration est en une continuité et qui seront payés par ceux qui prennent la place. Ils ne sont plus représentants de partis politiques, mais qui sachent qu'également les marches et les villes mortes ruinent leurs bailleurs de fonds. Feront en tout cas en sorte de bien les accompagner afin que les impairs ne se posent pas à leur endroit. Le nouveau maire de l'Abbé dit être à l'écoute des populations. Toutefois, il évite d'annoncer leurs axes prioritaires qui, selon lui, viendront après une étude participative qui permettra d'aboutir à un programme de développement local. Nous savons, pour savoir réellement ce dont la population de l'Abbé a besoin, on a besoin de mener d'abord une étude, un diagnostic participatif pour les 28 quartiers pour qu'enfin qu'on ait le PDL, le programme de développement local de la commune de l'Abbé. Mamadou Aliou Lali Diallo s'est dit conscient de la dette qu'ils héritent et demande le soutien des populations à la base pour amorcer le développement de la cité de Karamoko Alpha. À partir du moment où je suis élu maire, nous sommes élus tous, des maires, des vice-maires et une équipe de conseillers. Et nous tenons compte de cette diversité de la population, de cette diversité de la composition sociopolitique de l'Abbé. Aujourd'hui, nous gérons tous les citoyens de l'Abbé sans exclusive. Donc, c'est vraiment d'œuvrer, d'aider cette équipe qui a la volonté de développer l'Abbé, c'est de nous faciliter vraiment la tâche, parce que sans la volonté de ces citoyens, il ne sera pas facile d'avoir un développement véritable, un développement durable. En interactualité, oubliés du monde, les bébés en prison avec leur mère au Burkina dans la prison pour femmes de Ouagadougou. 13 nourrissons et enfants sont aussi en détention. Plusieurs mères n'ont pas d'autre choix que de les garder avec elles malgré le manque d'hygiène et de soins. Reportage. Pascaline est détenue depuis 4 mois dans la prison de Ouagadougou où elle attend d'être jugée. Soupçonnée de complicité d'un crime commis par son mari en fuite, elle a été arrêtée avec 4 autres membres de sa famille. Pascaline n'avait personne à qui confier sa fille de 6 mois. Elle a été obligée de l'emmener en prison avec elle. Il n'y a pas de médicaments de bébé ici, puisqu'elle n'est pas détenue. Les conditions de vie n'est pas bonnes, donc c'est pas facile. Dans la section femmes de la maison d'arrêt de la capitale du Burkina, 13 nourrissons et enfants cohabitent avec les 66 détenus. Arrêtées pour vol, mutilation ou meurtre, les prisonnières sont entre 16 et 20 par cellule. Des conditions extrêmes pour les enfants. Il y a des inculpés, il y a des prévenus et il y a des condamnés. Voilà. Et donc présentement, en tout cas, les cellules là sont un peu, comme les cellules sont restreintes, donc présentement c'est un peu, c'est coincé, elles sont coincées. Voilà. Il n'y a pas assez de place. Une trentaine d'enfants vivraient dans les prisons, mais ils ne sont pas reconnus officiellement par l'autorité pénitentiaire. Aucune aide n'est apportée aux mères pour les nourrir ou les laver. Dans nos maisons d'arrêt de correction, on soigne tout presque avec le paracétamol. Mais le bébé, quand c'est le sirop, tu vois, il a besoin de la bouillie. Il faut qu'on tienne compte. Alors que dans la dotation, ça n'existe pas. Pour les soins pédiatriques, les mamans peuvent compter sur des associations, même si c'est insuffisant. Petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres au monde, en prison comme en liberté.
En Californie, une centaine de tentes de campagne alignées sur le parking d'un supermarché de la ville de Chico forment un campement de fortune pour les personnes qui ont fui l'immense incendie qui sévit dans le nord de la Californie. They're not here for the weekend, baby. They're not here for a week. These people are here for the duration. They lost everything. I couldn't fathom losing everything. There we go. All right. Thank you. Appreciate it. Stay safe, stay warm, all right? Just trying to make it day by day. It's all we can do. Just take the resources that they're giving us and then try to make it the best. Et pour terminer ce journal, 10 jours après l'effondrement d'immeubles délabrés qui a fait 8 morts, des milliers de manifestants en colère défilent entre la rue d'Aubagne où a lieu le drame. Moi, je suis attristé, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre. J'ai pas envie encore de faire des slogans, Godin et pas Godin, etc. J'ai dit que c'est pas normal qu'au XXIe siècle, en France, la France, que des gens meurent parce qu'il y a des trucs insalubres. C'est impensable. Voilà, point. On fait partir des gens dans des conditions qui ne sont pas les bonnes, on leur prend leurs clés, on leur dit qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils rentreront dans leur appartement, on ne sait pas s'ils rentreront un jour dans leur appartement, les gens ne comprennent pas pourquoi. Aujourd'hui, l'anxiété dans le quartier est totale et on n'a vraiment pas l'impression que quelqu'un est en train de diriger le bateau. On est là pour crier notre colère à la municipalité, aux bailleurs, aux marchands de sommeil, à toutes ces personnes qui prennent des décisions pour nos vies, dans le but de défendre leurs intérêts privés. J'ai une amie qui est morte dans un des immeubles. C'est pas pour elle seulement que je viens, mais c'est pour cette injustice-là et pour que les choses changent, qu'ils ne soient pas partis et que rien ne se passe, qu'il y ait un mouvement qui se crée et qu'on soit là pour eux. Justice et dignité! Justice et dignité! Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Vous pouvez également revoir ce journal sur notre site www.espace-tv-guinée.info et à très bientôt.